Bonsoir les amis, je vous préviens, on est en pleine forme. On, c'est tout le monde. Toute l'équipe, le présentateur il est bien aussi. Et les candidats, ils sont hyper sympas. Et je crois qu'on va connaître une très belle émission avec eux et avec elles. On va retrouver notre championne et 3 nouveaux candidats. C'est leur première fois ce soir. Accueillez chaleureusement avec moi Thierry de 9 Maisons en Belgique. Bonsoir. Merci Samuel. Thierry de venir avec nous en Belgique. Sarah de Mitry-Mory. Bonsoir. Ça va Samuel. Sarah c'est en Seine-et-Marne. Comment ça va Laurent? Ça va, Samuel. Bonsoir. Laurent vient de Lyon. Exactement. Et voici Joséphine. 4 victoires. Samuel. Et qui dit 4 victoires dit partie un peu particulière. Joséphine, moi j'ai une habitude. Quand vient cette partie, cette émission un peu particulière où il peut se passer quelque chose qui n'arrive pas souvent, qui est de gagner une cagnotte, je n'en parle pas trop. C'est-à-dire, j'en parle une fois au début de l'émission et après on oublie. Et puis éventuellement à la fin, s'il est question de la cagnotte. Mais pas plus, c'est pas la peine d'en rajouter. Donc, plus important que la cagnotte, comment ça va Joséphine? Ça va. Ça Bien. va. Oui, oui. On essaye de se maintenir, quoi. Bah, vous vous maintenez bien. Merci. Laurent, Sarah, Thierry, vous êtes au courant des aventures de Joséphine. Eh oui. Bien sûr, bien sûr. 1 victoire, 2 victoires, 3 victoires, 4 victoires. Joséphine, ne changez rien. Merci. On Voilà. va essayer. Joséphine, donc le Versou, Oui. en Isère, Oui. on est en montagne. Oui. Mais Joséphine nous a dit qu'elle n'était pas trop branchée ski. Non. Juste à vos côtés, Laurent, de Lyon. De Lyon. Là aussi, on peut avoir accès à pas mal de belles stations. Et d'ailleurs, alors Laurent, pour vous, la montagne, c'est plein d'activités. Oui. Plein d'activités. Quasiment toutes les activités possibles et imaginables à la Oui, en montagne. plus, on a profité que mon épouse faisait son doctorat à Grenoble. Ah, trop bien. Donc on reste dans la région ouais. et résidait à Voiron en semaine. Donc les week-ends régulièrement pour y aller, on a la Chartreuse, le Vercors, Ouais. Beldon. Ah ouais. On va pousser un peu plus loin dans l'Oisan. Donc Ah mais Grenoble, pour rayonner là, je suis sur très les bien, oui. stations de ski de la région, c'est un régal. C'est un régal. Exactement. À portée de voiture, il y a des stations toutes proches, il y en a de plus éloignées. Chaque week-end, pendant la saison, on peut se faire plaisir, quoi. Oui, Donc oui. du ski, Du ski, Ski alpin Ouais. ski de fond, parce que ma femme n'avait jamais fait de ski alpin avant qu'on se rencontre. C'était Ouais. un petit peu rocambolesque les débuts, elle avait très Ouais. peur. Et je ne savais pas trop comment lui expliquer. Ski de fond, beaucoup de raquettes, avec notre chienne, qui s'amuse. Et puis après, on était de la randonnée, de la via ferrata. On a fait de l'escalade avec des amis. Et puis du paddle sur les lacs à proximité, comme Paladru, avec Belette. passionné des Bourget, un peu sports plus d'hiver, loin. Joséphine, comme vous. Voilà. Comme vous. Tout Vous à êtes fait. passionné des Tout comme sports moi. d'hiver. Exactement. Laurent, bonne première fois, hein, c'est la première fois. Hein. Première fois. Bon, je crois que pour vos voisins, c'est pareil. Hein. Sarah, Thierry, c'est la première fois. Hein. Thierry, merci de venir nous de Belgique déjà. Oui, C'est où 9 Maisons? 9 Maisons, c'est pas loin de la frontière française, D'accord. dans la banlieue de Mons. D'accord, ok, très bien. Thierry qui revendique sa belgitude. Oui, Donc vous avez Tout à bien fait. raison. Alors, et notamment l'esprit. l'esprit de Philippe Geluc, de Groot, Oh, de Raymond DeVos, de Vos, merveilleux. bien sûr, Le prince des mots. le prince des Oh, mots. quel bonheur. Et puis Thierry qui a une passion pour son métier, qui Oui, était instituteur. oui. C'était pas un métier, c'était une passion. C'était une vraie C'était une passion, passion. tout à fait, qui Une vient de passion. se terminer puisque je suis un jeune retraité. Et Félicitations Thierry. Merci. Mais j'ai encore des contacts avec l'enseignement parce Ouais. que mes anciens élèves, que je salue d'ailleurs, je suis encore en contact avec un de mes anciens élèves qui vient d'embrasser la carrière Oh, de directeur d'école. ok. Et il le fait déjà avec merveille. Mais de temps en temps, il vous demande des petits... On va dire que ce sont des petites consultations, mais qu'est-ce qu'il est motivé. Ah, Et c'est je suis fier de lui. Et on peut le saluer, comment il s'appelle Thierry? Il s'appelle Jimmy et je le salue. Jimmy, un grand coucou. Voilà. N'hésitez pas à venir jouer Jimmy aussi. Thierry, merci de venir jouer avec nous pour la première Je fois. vous en prie. Alors on parle d'enseignement, on parle de transmission, c'est intéressant parce que Sarah actuellement est étudiante en école de commerce, fait. mais est en train de se réorienter, Oui. justement, peut-être demain vers l'enseignement, Oui. puisque vous souhaitez passer le concours D'agrégation. de l'agrégation. Ouais. Dans quelle matière? Histoire. Histoire. Ouais. Très bien. Alors, mais c'est bien un moment, effectivement, de se dire, ah ben non, finalement, j'ai envie de changer, moi. Donc, école de commerce et plutôt agrégation. Ben, ça veut dire qu'il va falloir... Beaucoup travailler. Bon, mais bah oui. j'essaye d'être un peu indulgente avec moi. Je me laisse 2-3 ans s'il faut. Mais Mais bravo, Ouais. c'est un bel objectif. Mm, mm. Donc, a priori, pour enseigner après oui, tout à c'est fait. ça Soit en Ouais. classe préparatoire ou au lycée. Voilà. Bravo. Mm. Voilà, Ben, vous avez bien raison. Félicitations. Merci. Et bonne première fois, Sarah. Merci. Amusez-vous bien. Prêt? Première manche. On va allumer les buzzers de Thierry, de Sarah, de Laurent, de Joséphine. Et on va commencer avec la meilleure des questions, c'est une question de gastronomie. Quel petit morceau de pain coupé en dés, Sarah? Crouton. Le crouton, exactement. Dorés au beurre peuvent garnir certaines soupes et potages.
C'est délicieux. Voilà. Sarah, c'est un point. En 2016, quelle actrice née en Belgique partage l'affiche de la comédie dramatique Joséphine? Cécile de France. Pas celle-ci. Laurent? Virginie Fira. Ah oui, bah, Thierry, je vous attendais. Bonne réponse. Alors, quand on parle d'actrice belge ou née en Belgique, effectivement, on peut penser à Cécile de France, Virginie Efira également, qui a littéralement explosé ces dernières années. D'ailleurs, on lui propose de plus en plus de très beaux rôles. 2016, partage l'affiche de la comédie dramatique Victoria avec Vincent Lacoste. Laurent, 2 points. Première question à 3 points, c'est de la botanique. En horticulture, quelle opération consiste à multiplier, entre autres, Thierry? Une bouture. Pas tout à fait, non. Joséphine? Le bouturage. Non. À multiplier, entre autres, le rosier en couchant l'une de ses branches sur le sol pour favoriser son enracinement. Comment on appelle cette opération? Ça vous dit quelque chose ou pas? Le marquetage. Hein, notamment dans les émissions à la télé, sur les jardins, tout ça, on parle de cette opération. Marquetage. Littérature. On cherche un roman de Tolstoï. Sarah? Guerre et paix. Par exemple. Bonne réponse. Bien joué. Édité en 1878, qui raconte le destin de 2 familles dans une période qui est marquée par les guerres napoléoniennes, guerre et paix. Sarah, bien joué. Pour 2 points, on cherche un verbe du 3e groupe, conjugué dans la phrase « une couleur qui vous sied ». Joséphine? Soir. Soir, exactement. S-E-O-I-R, oui. Qui a donné un adjectif. Saillant. Oh, Saillant. bravo, saillant. Saillant. Exactement, bravo, saillant. Musique. À quel compositeur autrichien, ayant formé avec Schoenberg et Webern l'école de Vienne, doit-on le concerto pour violon à la mémoire, Joséphine? Mahler. Non, c'est pas Mahler. À la mémoire d'un ange, Sarah. Haydn. C'est pas Haydn. Compositeur autrichien, on tente même si on n'est pas sûr. Thierry? Linz. Non, mais vous avez raison, il faut tenter, on ne sait jamais. Laurent, ça vous dit quelque chose ou pas? Non, Compositeur je sais pas. autrichien, on lui doit un concerto qui s'appelle À la mémoire d'un ange, c'est Alban Berg. Animaux. Quel est ce serpent, représenté en France notamment par les espèces nommées aspic? Laurent? La vipère. Oui, bien joué. Oui. Sans hésiter. Hein. Bien joué. Et Péliade, qui est le plus septentrional des serpents venimeux. Laurent, bravo. Quel nom a-t-on donné par dérision aux paysans qui, au XVIe et XVIIe siècle, se révoltèrent contre l'État? Laurent? Et sans culotte. Pas, non. Notamment dans le Périgord en 1637. Donc c'était, vous voyez, Les croquants. bravo, bravo. Les croquants. Comme Jacou. Ouais. Joséphine, bravo. Sport maintenant. En 2023, à Fukuoka, quelle nageuse américaine est devenue la plus titrée individuellement au championnat du monde, hommes et femmes confondus? 2023. Nageuse américaine qui est devenue la plus titrée individuellement, si on fait hommes-femmes confondus. Je peux même vous dire qu'elle a remporté 16 titres lors de ces championnats du monde de 2023. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, au total, hein. Elle a dépassé le record de titres mondiaux en individuel détenu par un homme, qui est Phelps, Michael Phelps. Et l'américaine, c'est Katie Ledecky. Ah, Ça vous dit quelque chose? Oui. Katie Ledecky. Télévision. Vous avez ce que vous vous souvenez peut-être, ou vous avez entendu parler, ou vous avez peut-être vu dès 68. Quelle petite créature bête et méchante Thierry? Gremlins. Non. Ont affronté les gibis. Joséphine? les gibis et les... Oui. Dans une série d'animation dont le narrateur était Claude Pieplu. Laurent? Les Shadocks. Il a retrouvé. Ouais. Et il pompait. Et il pompait. Et il pompait. Les Shadocks. C'est Claude Pieplu qui a rappelé la bonne réponse à Laurent. Bien joué. Thierry, ce compteur va se débloquer. Vous allez voir dans un instant. Géométrie. Quel nom donne-t-on à un polyèdre régulier composé de 12 faces? Le dodécagone. Non. Ah non. Non. Dodécaèdre. Dodécaèdre. Exactement. Exactement. Ça partait bien, Laurent. Et Joséphine Eh oui. passe devant. Dodécaèdre. Joséphine, bravo, 6 points. Regardez cette image. En 1909, à quel peintre français, surnommé le Nabi Japonard, célèbre pour ses tableaux de nus, doit-on ce paysage avec train de marchandises? On voit le train au milieu du tableau. On l'appelait le Nabi Japonard. Peintre français. Oui, Joséphine. Fujita. Non, c'est pas Fujita. Thierry. Manet. C'est pas Manet. Sarah, Laurent. Pierre Bonnard. Oh. Ouais, Bonnard. En psychologie,
Quel adjectif qualifie un procédé capable d'aider à la mémorisation? Mnémotechnique. Mnémotechnique, exactement. Ça fait 7, Joséphine. Capable d'aider à la mémorisation par des associations mentales, mnémotechnique. Joséphine, bravo. Quel col des Hautes-Pyrénées doit son nom au patois bigourdan, signifiant, Laurent, Mince. Oui. Bigorre, mais non, c'est pas ça. signifiant mauvais détour? Oui, Thierry. Tourmalet. Hey, bravo. Ah. C'est un col que le Tour de France visite de temps en temps, ça? Oui, Hein, souvent. je Et crois. j'adore le Tour de France. Ouais. Et puis, en tant qu'enseignant, j'ai travaillé en cycle. Joli. Je l'ai. Joli. Thierry, c'est parti. 2 points avec le Tourmalet. Je dis bravo, le col du Tourmalet. Mythologie. Quelle jeune fille de la mythologie grecque aimée du cyclope Polyphème doit son nom au fait que sa peau est aussi blanche, Joséphine? Diaphane. Non, aussi blanche que le lait. Une jeune fille de la mythologie grecque qui doit son nom au fait que sa peau est aussi blanche que le lait. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, Galatée. Galatée. Exactement, Joséphine. Il y avait 3 points sur cette question. La prochaine vaut donc 1 point. Quel sous-vêtement plus long que le shorty? Laurent? Le boxeur. Ah oui, exactement. On revient au chien, Thierry, un petit peu là aussi. Désigné aussi par un nom anglais, est un slip couvrant le haut des cuisses, c'est le boxer, exactement. 5 points. Et c'est très serré, c'est très serré. Joséphine a pris un petit peu d'avance, mais vous n'êtes pas loin. Dans la cuisine avéronaise, quel plat consiste en une purée de pommes de terre additionnée... Aligot. Ah oui. Ça fait combien, Joséphine? Je sais pas. Ça fait 9. Ça fait 9. Et de 5. Mais c'est beau, ça. Ah. Et en plus, vous choisirez la première. C'est super. Joséphine, reposez-vous. Il faudra réussir un beau 4 à la suite tout à l'heure. Laurent, un petit peu d'avance, vous avez 5 points. Sarah, Thierry, égalité, 2 points. Il y a encore 2 places à prendre. L'aligot, purée de pommes de terre, de l'ail, de la tome fraîche. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Quel nom imagé a-t-on donné au genre de western né en Italie, Laurent? Spaghetti. Ah oui, exactement. Les western spaghetti. Bien joué. Comme Le Bon, la Brute et le Truand, Sergio Leone, par exemple. Ça fait 7 points, Laurent. Et comme on joue pour 2 points, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oui. Musique. En 98, à quel musicien et chanteur, ancien membre du groupe Mano Negra? Laurent encore. Manu Chao. Eh bien, vous êtes qualifié, Laurent, parce que les 2 points, ils sont là. Bien joué. Doit-on l'album Clandestino, connu comme un carnet de voyage? Mano Negra, c'était génial, le groupe était super. Vous êtes à égalité, on joue pour 3 points. Sarah, Thierry, il reste une place. Après Manu Chao, on cherche une pierre précieuse. Quel nom d'une pierre précieuse le plus souvent bleu? Saphir. Oui. J'allais dire, désigne également la pointe de lecture pour les disques vinyles. Exactement, Sarah. Attention, Thierry. C'était bien le saphir. On cherche une lettre. Quelle lettre sert de titre à la série télé lancée en 83, racontant l'invasion de la Terre par des lézards? Thierry? V. V. Bonne réponse. Lézards extraterrestres à l'apparence humaine. Thierry, bravo. 5. Après V, c'était les visiteurs. En médecine, quel nom donne-t-on au temps qui s'écoule entre le moment de la contagion et l'apparition des premiers symptômes de la maladie? Thierry? Oui? Contamination. Non. Entre la contagion et l'apparition des premiers symptômes, il y a une période de temps qui s'appelle... L'incubation. Mais oui. Mais oui. L'incubation. Attention Thierry, Sarah n'est qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. Un peu de musique maintenant. En musique. Comment appelle-t-on une note d'une durée égale à la moitié d'une noire? Thierry? Une croche. Oui. 8. C'est beau ça. Bonne chance. Mais il faut que je vous départage maintenant. Bon, vous méritez tous les 2 d'aller en deuxième manche, mais je n'ai qu'une place. C'est peut-être cette question qui va vous départager. Quel terme, tiré du latin capsus, désigne le trou d'une aiguille? Par où? Sarah? Le Thierry? Le chat. Mais Sarah était en train de le prononcer, Ouais. elle s'est arrêtée. Et bonne réponse, Thierry! Je suis désolé. Aucun souci. Alors, Sarah,
Sarah vient d'inventer la quasi bonne réponse. C'est-à-dire qu'en fait, Sarah commence. Ah oui, Voilà. c'est dommage. Et en fait, vous terminez pas. En fait, il y a 3 jours, mon frère m'a posé la question et il m'a appris la réponse. Oui. Et donc, j'ai essayé de me remémorer en quelques secondes, mais c'était un peu... Et ça allait venir. Ouais, ça allait venir, ouais. On sentait Bah, le que ça allait venir. chat. Le chat. Le chat, CHAS, d'une aiguille. Sarah, 8 points. Ouais. Et avec le chat, c'est votre frère. Ouais. Et avec le chat que votre frère vous a enseigné il y a quelques jours, on y était. Ouais. On y était. À très bientôt, Sarah. Ouais, à bientôt. Et un cadeau pour vous. Les magasins Pro, spécialistes en électroménager et multimédia, vous offrent cette carte cadeau de 200 € à valoir parmi les 7000 produits disponibles sur proci.com. Je ne cache pas que les questions de gastronomie sont mes préférées. C'est comme ça, on est gourmand, on ne se refait pas. En voici une pour gagner 25 000 € à la maison. Donc on se régale doublement. Dans le film Le Père Noël est une ordure. Classique, le bonheur. Quelle pâtisserie anémone mange-t-elle? 1. Est-ce qu'elle mange des doubichous? 2. Est-ce qu'elle mange des religieuses? 3243 le téléphone. Par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 25 000 € à gagner. Je crois me souvenir que les doubichous sont de Sofia. Je crois bien. Bravo à tous les trois. À très bientôt, Sarah. À bientôt. Voici maintenant le temps de la deuxième manche. Certains de nos candidats aiment le cinéma. J'ai le cinéma. C'est même le premier thème. Le maquillage au cinéma. Les médicaments et leurs effets. Les écrivains, nés en janvier. Évidemment, on n'aura pas que la date de naissance, on aura des indices pour trouver les écrivains. C'est comme le maquillage au cinéma, je ne pense pas que ce soit sur les techniques de maquillage. Il y aura des indices, bien sûr, plus larges. Et le thème mystère. Joséphine, cinéma, médicaments, littérature, mystère. Prenez le temps que vous voulez. Je vais prendre le maquillage au cinéma. Venez, Joséphine. J'ai dit que je ne rappelais que 2 fois l'enjeu, donc je ne rappelle pas l'enjeu. Bon. Voilà, on fait une D'accord. partie comme les Ok. autres, on fait comme d'habitude, Joséphine, c'est-à-dire on fait un bon score au 4 à la suite et on se qualifie pour le face-à-face, comme d'habitude. On va essayer. C'est son 5e 4 à la suite. Joséphine, bravo. Merci. Le maquillage au cinéma, on écoute bien chaque mot de la question. Êtes-vous prête? Oui. Bonne chance. Top. En 2007, grâce à un maquillage approprié, quelle actrice incarne avec réalisme Édith Piaf dans le film La Môme d'Olivier Marion Dahan? Cotillard. Pour quelle adaptation d'un roman de Stephen King, sorti en 2017, l'acteur incarnant le clown maléfique devait-il subir 2h30 de maquillage? Ça, À quel film d'épouvante de John Landis avec David Naughton a-t-on décerné le premier Oscar du meilleur maquillage en 1982? Scream, Pour jouer Winston Churchill dans Les Heures sombres, quel acteur, illustre interprète du comte Dracula, a collaboré avec un spécialiste des prothèses? Christopher Lee, Quel est le film de Jean-Jacques Hano mettant en scène des guerriers d'une tribu guerre du d'Homo feu. sapiens? Pour incarner un vieil homme qui rajeunit dans le film L'étrange histoire de Benjamin Button, quel acteur devait passer Pitt. Pour quel film sorti en 2004? Oh, c'est tout. Oh, mais... deux. Oh, bah, c'est passé vite. Oui. Oh, j'étais persuadé qu'il nous restait du temps Oui, aussi. pour une autre question, parce que quand même, c'est allé Ouais. vite. J'ai 4 bonnes réponses et je pensais avoir le temps de vous en poser une 7e, puisqu'il y en avait 2 autres ici. L'aviez-vous, celle-ci, pour faire 3 points? Pour quel film sorti en 2004, relatant l'histoire d'une tueuse en série, Charlize Theron a-t-elle dû porter un masque en latex et de fausses dents? Oui, oui, mais je ne me rappelle plus du titre. Qui renvoie un petit peu à son... Ouais, Monster. Monster, Ah oui, Monster, exactement. ouais, Alors, pas de effectivement. regret. Voilà. Non, je Joséphine, l'aurais pas eu. même plus rapidement, on ne l'avait pas. Par contre, on avait Brad Pitt, Ouais. l'étrange histoire de Benjamin Button. Button, Ouais. qui naît vieux, Beau qui film. rajeunit, Beau étonnant, très émouvant. La guerre du feu, Eh oui. bravo, Jean-Jacques Hano. Ça, Ça. Hit, en VO, je crois. Ah ben, je ne l'ai pas en VO, là. C'est Hit, hein, c'est ça, Oui, hein c'est ça. Ouais, je ne l'avais pas, mais c'est bien ça. Donc Stephen King, le clown maléfique. Et puis La Môme d'Olivier Dahan, Ouais. c'est dans le rôle d'Edith Piaf, c'est Marion Cotillard. À quel film d'épouvante de John Landis a-t-on décerné le premier Oscar du meilleur maquillage en 82? La mouche, peut-être? Non, Non. c'est excellent, La Mouche. Non, Freddy. Le loup-garou de Londres. Ah oui, Ah, c'est voilà. vrai. Ça me- Et pour Pas de jouer regret. Winston Churchill dans Les Heures sombres, quel acteur illustre interprète du comte Dracula a collaboré avec un spécialiste des prothèses? Gary Oldman. Oh oui, Je l'ai vu ce film. oui, Très très Gary bon film. Oldman. Laurent, il se serait régalé sur Ouais. ce thème. Oui, je le voulais. Ah, bien joué, Joséphine. Bien joué. 2 points à Joséphine. Merci. Allez-y. Ah, et Laurent, Ah oui. je savais pas que vous aimiez bien le cinéma aussi.
J'y vais beaucoup. Oui. Ah, formidable. Vous avez bien raison. Alors, Laurent, c'est pas grave, on se rabat sur l'un de ces 3 autres thèmes. Les médicaments et leurs effets. Les écrivains nés en janvier. Le thème mystère? C'est le dilemme parce que ce soit les médicaments ou les écrivains, ça m'intéresse, mais j'ai peur que mes connaissances soient pas assez exhaustives. Ouais. Et le thème mystère, c'est un peu un pari. Je vais tenter les écrivains. Venez, Laurent. Laurent, les écrivains nés en janvier. Êtes-vous prêt? Prêt. Bonne chance, Laurent. Top. Quel dramaturge français né le 15 janvier 1622 à Paris est l'auteur notamment des pièces L'Avare et les Folies Molière. de Ritzk. En 1951, quel écrivain américain né en janvier 1919 raconte 3 jours de la vie du jeune Holden Caulfield dans le roman L'Attrape-cœur? Salinger. À quel écrivain japonais né le 14 de ce mois-là doit-on les romans Le Pavillon d'or et La Marin rejeté par la mer? Murakami. Quelle écrivaine américaine née en janvier 1862 est l'auteur des romans Le Temps de l'innocence et La récompense d'une mère? Passe. Quelle femme de lettres née le 9 janvier 1908, considérée comme une figure majeure du féminisme, est l'auteur du Deuxième sexe? Simone de Beauvoir. Quel écrivain né à San Francisco en janvier 1876 est inspiré de sa vie d'aventurier pour écrire le roman Jack London. Martin Eden? Quel écrivain... Alors c'est pareil, c'est comme avec Joséphine, il me manquait le temps de la question oui. suivante. Parce que j'ai 1, 2, 3, 4 bonnes réponses comme Joséphine. Et Jack London était une bonne réponse, et Simone de Beauvoir était une bonne réponse, et Salinger pour l'Attrape-cœur était une bonne réponse, et Molière était une bonne réponse. Et j'allais vous poser cette question. Quel écrivain algérien ayant adopté un pseudonyme féminin? Yasmina Reza. Oh oui. Non, Non. pas Non, ça. non, Yasmina, Kadra, Yasmina. Kadra. Exactement. Et l'auteur des romans Les Hirondelles de Kaboul et Ce que le jour doit à la nuit, dont Laurent connaissait Yasmina Kadra, qui donc est un homme en fait. Hein. Oui. 2 points. L'écrivain japonais à qui on doit le Pavillon d'or. C'est Pearl Buck? Non. Ah non, c'est pas elle. Je l'entends. Bravo, bravo par ici. Bravo, bravo. Mishima. Ah, Mich. C'est Mishima à qui on doit le Pavillon d'or. Et l'écrivaine américaine, je crois que c'était la question du 4 à la suite, Oui. à qui on doit Le Temps de l'innocence et La récompense d'une mère. Edith Wharton. D'accord. 2 points, Laurent, aussi pour vous. Bravo. Merci. Merci à vous. Pour l'instant, c'est indécis. Thierry, est-ce qu'il reste le thème que vous auriez pris si vous aviez été à la place de Joséphine, un thème? Oui, tout à fait. Alors, c'est lequel? Est-ce que c'est les médicaments ou le thème mystère? J'adore le mystère. C'est vrai? Oui. Thierry, venez. J'espère que ça va vous plaire. Hein. C'est un thème qui est assez général, c'est un thème qui est assez large. La solitude dans la culture. La solitude dans la culture. Voilà. Avec des questions qui vont partir dans différents domaines de la culture. Thierry, vous êtes prêt? Oui. Il nous faut 2 bonnes réponses, ok? Oui. D'affilée. Top. En 88, quel chanteur décrit la solitude des personnes se sentant isolées, même en plein milieu d'une foule, dans Ultra Moderne Solitude? Balavoine. À la fin du 19e, quel peintre norvégien a exprimé la solitude et l'angoisse dans plusieurs de ses œuvres, dont Le Cri? Passe. En 2023, dans quel film tiré d'un ouvrage de Sylvain Tesson, Jean Dujardin incarne un homme qui traverse la France à pied en Passe. solitude? En 1869, quel poète français, futur prix Nobel de Passe. littérature? En 2001, quel comédien américain incarne un homme ayant échoué sur une île déserte dans le film Seul au monde? Tom Hanks. Quel peintre américain a illustré le thème de la solitude dans l'étoile, chambre d'hôtel et Night Hawks? C'est pas Munch, non. En 70, dans quelle chanson Gilbert Bécaud déclare-t-il « Chez moi, il n'y a plus La que... » solitude, ça n'existe pas. Oh oui, vous l'aviez. La solitude, ça n'existe pas. oui. Thierry l'avait. Munch, vous Munch, l'avez donné. j'ai confondu avec Le Cri. Exactement. Vous l'aviez un peu plus tôt Oui, avec le cri. oui, oui. Et là, l'Américain qui a peint la solitude, notamment en milieu Hopper. urbain, c'est Hopper. Ah, c'est Exactement. Hopper. Edward Hopper. Edward Hopper. Tom Hanks, c'était une bonne réponse. Hopper, on vient d'en parler. Munch, on l'a évoqué, hein, Oui. pour le cri notamment, le peintre norvégien. Qui a chanté cette chanson Ultra Moderne Solitude? Alain Souchon. Alain Souchon. Ah oui, Souchon. oui, 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 oui. Albin. Pas revenu. Voilà. D'ailleurs, c'est un thème qui revient souvent Oui. chez Souchon, ou alors la déception amoureuse, ou le Oui. chagrin. Dans quel film, tiré d'un ouvrage de Sylvain Tesson en 2023, Jean Dujardin incarne un homme qui traverse la France à pied? Sur les chemins noirs. Bravo, Laurent. Bravo. Sur les chemins noirs. Laurent, il aime le cinéma. Oui. J'aurais dû tenter ce thème. Il aime le cinéma. Et en 1869, alors ça, moi, je ne l'ai pas. Quel poète français, futur premier prix Nobel de littérature, publie le recueil Solitude? Sully Prudhomme. Sully Prudhomme. Ouais, vrai. Sully Prudhomme. Thierry, un grand merci.
1 point pour vous. Merci. Allez-y Thierry. Thierry, c'était un plaisir de jouer avec vous. Merci d'être venu depuis 9 maisons en Belgique. Oui, Et puis, j'espère à bientôt. mais oui, je voudrais juste saluer mes amis pongistes du club de Wissigny, le club le plus sympa de la province du Hainaut en Belgique. Bravo les gars, à bientôt. Eh bien, Thierry, je les salue avec vous. Merci Thierry, à très bientôt. Merci. Voici pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Alors, on a beaucoup parlé de cinéma. On revient au cinéma, mais pour vous faire gagner à la maison la coquette somme de 25 000 € dans le film Le Père Noël est une ordure. Quelle pâtisserie Anémone mange-t-elle? Est-ce qu'elle se régale? 1. Avec des doubichous. 2. Avec des religieuses. 3243, c'est le téléphone, je pense que vous l'avez. Par SMS, vous envoyez un doubichou, 2 religieuses ou 7 10 20. On tire au sort parmi vos bonnes réponses. Il y a 25 000 € à gagner. Thierry, à bientôt. Laurent et Joséphine, à tout de suite pour le face-à-face. Et un beau face-à-face qui nous attend maintenant entre Joséphine et Laurent. Laurent, cette première fois, elle se passe comment? Très bien, mon objectif c'était déjà au moins d'atteindre le 4 à la suite. Bon, alors là, c'est on y plus est. qu'accompli. Emporté par son élan, Laurent est arrivé jusqu'au face-à-face. Et jusqu'où l'élan vous emmènera? Alors là, L'élan de Joséphine, par exemple, l'a amené à 5 parties. Joséphine, au début de l'émission, j'ai dit, je ne rappelle l'enjeu que 2 fois. Donc je l'ai fait une fois. Joséphine, si vous vous imposez une 5e fois ce soir, c'est la cagnotte. 15 400 €. Oui. Vous savez combien c'est rare. Oui. On n'en fait pas gagner souvent, parce que c'est difficile. Oui. Donc déjà, bravo d'être arrivé jusqu'ici, c'est magnifique. Joséphine, vous aurez la main dans un instant. Pour la première question, on regarde les cadeaux d'abord, et puis on y va. Cadeau pour le second ou la seconde. Ryobi vous offre cette perceuse visseuse à percussion brushless 18 volts One Plus, fournie avec un sac de rangement, de batterie et un chargeur rapide. Cadeau pour le champion ou la championne. Les Bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un week-end pour 2. Vivez une expérience unique de détente en Suisse. Joséphine, la première question, c'est de la culture générale. Je garde la main. Vous gardez. Laurent, bon match. Joséphine, bon match. Bon match à la maison avec vous, l'indice en plus. Pour commencer, on cherche top, une couleur qualifiée de très claire pour les vêtements du matin d'un marquis dans le roman inachevé Un gentilhomme d'Octave Mirbeau. J'ai fait mon retour dans les collections de mode vers 2019. Teinte douce, parfois jugée plus chaleureuse que le blanc dans la décoration d'intérieur. Je suis notamment associé aux imperméables classiques. Couleur de la laine naturelle. Beige. Oh oui, le beige. Plus chaleureuse que le blanc dans la décoration d'intérieur. Imperméable. Imperméable. Entre le blanc cassé et le brun clair, qui est proche de l'écru, beige. Laurent, après les 2 points de Joséphine, vous avez la main. Nous cherchons une femme célèbre. je laisse. OK. Joséphine. Top journaliste. Présentant et produisant l'émission Affaires étrangères sur France Culture, je suis monté pour la première fois sur scène en 2023 pour jouer mon propre rôle dans la pièce Mère de Wajdi Mouawad. Fille de diplomate, je travaille pour les chaînes NBC et CBS avant d'intégrer FR3 puis Antenne 2 en 81 où je suis nommée rédactrice en chef adjointe. Ayant présenté le journal de 20h, surnommé Christine O'Krent. La Reine Christine, je suis Christine O'Krent. Christine O'Krent, Laurent, c'est un point. Bien joué. Joséphine, vous retrouvez la main. Gastronomie. Je prends la main. Nous cherchons la gastronomie d'un pays, comptant parmi ses spécialités l'avgolemono, un consommé au citron, le cocorecci, à base d'abats. Je privilégie les légumes méditerranéens et le poisson, accommodant le mouton en ragoût, en boulette, en brochette. J'utilise couramment les herbes aromatiques et l'huile d'olive et partage avec la Turquie des plats. Le Liban. Non. Top, tels que les feuilles de vigne farcies et la moussaka. La gastronomie grecque. Ah bah oui, À moussaka. Laurent, 1 point de plus qu'ils font, 2 partout. Animaux. Je vais pas être courageux, je vais laisser. Ok. Joséphine. Top. Oiseaux de la famille des
Psittacidés, portant un nom d'origine toupie. Je vis en bande de criards et compte pour principal ennemi après l'homme la harpie. Doté d'un plumage vivement coloré, d'un bec fort crochu, d'une longue queue, on me rencontre en Amérique tropicale, du Mexique à l'Argentine, pouvant atteindre 1 mètre de long pour 1,5 kg. Perroquet. Non. Top, je suis un grand perroquet. Lara. Eh oui. Eh oui, Eh oui. j'allais dire Lara. Vous y pensiez? Oui. Voilà. Eh oui. Portant un nom d'origine toupie, c'est pour ça que perroquet ne pouvait Oui. pas être accepté. Ara, désigné par un nom de 3 lettres, disait à la fin de la question, menacé d'extinction à l'état sauvage, je suis un ara. Laurent, 2 points de plus, qui font 4. Joséphine retrouve la main pour du sport. Je laisse la main. C'est pour Laurent. Top sportif, né le 1er juin 57. J'ai arrêté la compétition en 84 comme je l'avais annoncé après mon titre de champion olympique. Devenu à 19 ans le plus jeune champion de judo, toute catégorie du Japon. Je suis resté invaincu de 77 à 84. Champion du monde des lourds en 79 aux dépens de Jean-Luc Rouget. Je n'ai jamais été battu par un non-japonais. Considéré comme l'un des plus grands judokas de tous les temps. Donc c'est un japonais, on l'a compris. Oui. Yasuhiro Yamashita. Un regret, je connais pas. Musique, Laurent, musique. Musique, je vais prendre. Ok. Top tube, désigné meilleure chanson originale lors des victoires de la musique 2009. Je suis illustré par un clip mettant en scène le double de mon interprète en dessin animé. Chanson aux sonorités swing. Mon titre qui est également celui du premier album de mon interprète Thomas Dutronc. Comme un manouche sans guitare. Comme un manouche sans guitare. Tada. Bonne réponse. Elle est sympa cette chanson. Oui. Hein, J'aime beaucoup. Comprenant les paroles. Ah oui, c'est mignon parce qu'il y a, oui, comme une pizza sans olives, comme un château sans la Loire, comme un manouche sans guitare. Voilà. Joséphine qui confirme qu'elle aime la chanson et la musique. 3 points qui font 5. Laurent, non, c'est Joséphine pardon qui a la main maintenant pour de la géographie. Je laisse la main. Oh, bah, c'est pour Laurent. Top plateau, en partie couvert de forêts comme celle d'Auberive. Je dois mon nom à l'ancien chef-lieu du pays des Lingons, autrefois appelé Andematunum. M'étendant du sud de la Champagne au nord de la Bourgogne, je constitue la limite de partage des eaux entre 3 grands bassins parisiens. Plateau de Langres. Ah, c'est beau. Parisien, Rhénan et Rhodanien. Le plateau de Langres. Bravo Joséphine. Merci. 3 points pour Joséphine. La main revient à Laurent. Vous avez un indice à la maison sur cette question de littérature. Laurent. Je laisse la main. Ok. Joséphine. Top écrivain. Auteur de plusieurs chansons pour Guy Béard, dont Le Jardin d'Elvire. Mes premiers ouvrages, comme La Table au Crevet, prix Renaudot en 1929, sont teintés de populisme paysan. Ardelais. Non. Top mêlant dans mon œuvre le réalisme avec Uranus, qui aborde le thème de l'épuration, et le fantastique avec le Passe-Muraille. J'ai notamment écrit Clérambard pour le théâtre, auteur des contes du... Marcel Aimé. Le Passe-Muraille, c'est Marcel Aimé. C'est Marcel Aimé. Comme les contes du chat perché et comme la Jument verte. Joséphine, il vous manque 2 points. Vous avez la main. Santé, médecine. Je prends la main. Ok. Laurent, Joséphine. Top os, pouvant faire l'objet d'une fracture dite de Hoffa. Je vois notamment l'insertion des muscles pectinés et du grand glutéal, constitué dans ma partie inférieure par 2 condyles. Ma partie supérieure est formée par le petit et le grand trochanter, m'articulant avec l'os iliaque au niveau de la... Le fémur. Oh oui, c'est beau. Oui, c'est beau. J'ai dit au niveau de la hanche. J'avais un indice avec le glutéal. mais Ah oui. Bravo. C'est Pas tout donc- à fait sûr. Si, bravo. M'articulant avec l'os iliaque au niveau de la hanche, avec le tibia, la rotule au niveau du genou. Je suis l'os le plus long du corps humain, forme le squelette de la cuisse, le fémur. Laurent, 3 points là. Vous avez la main sur la prochaine, Laurent. Si je vous dis culture générale, qu'est-ce que vous faites? Je prends. Ok. Beau match. Top mot italien, signifiant petite maison. Je désignais au XVIIe siècle en Vénétie et en Toscane un lieu de détente à l'écart des villes. Prenant au XVIIIe siècle sous l'influence anglaise le sens de club, je me diffuse progressivement en France au XIXe siècle pour désigner un établissement où on pratique des jeux d'argent, m'appliquant à un type de lieu réglementé. Casino. Et là, je pensais que Joséphine allait buzzer, Mais oui, mais la main est c'est passée. passé au mauvais moment. Je suis de la Bonne chance. réponse. Ah oui, jeu d'argent, il tombe Ah pile oui, poil. ah oui. 19. Waouh. Joséphine, à vous, à nouveau. Question suivante. Cinéma.
Ben, je prends. Et oui, Joséphine sait que Laurent aime le cinéma. Oui. Hein. Top dessin animé de Walt Disney dans lequel figure la chanson Love is a Song. Je raconte l'histoire au rythme des saisons du fils du grand prince de la forêt, ayant marqué plusieurs générations. Pocahontas. Non, c'est pas Pocahontas. Top de spectateurs avec la scène de la mort de la mère du héros et celle de l'incendie. Bambi. Oh, dommage. Dans quel dessin animé de Walt Disney on a cette tragique mort de la maman du héros? Sinon Bambi. Laurent. C'est Bambi. C'est une victoire. L'incendie de la forêt. Joséphine. Oh là 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 là. On passe par toutes les émotions. Ouais, ouais. Le match commence, c'est très très serré. Et puis Joséphine se détache. J'ai cru que c'était cuit quand il y avait 10 à 5. Et oui, Ah, bah Joséphine avait pris oui. l'avantage. Non, Le c'est jamais cuit. casino, Oui. casino. Ah ben, je l'ai eu trop Ça tard. se joue à rien. Mm. C'est-à-dire que le casino, hop, Joséphine, là, un dixième de seconde plus tôt, ça fait 2 points et on y est. Et on arrive sur Bambi, proposition de Joséphine, et puis après on comprend la scène de la mère, Oui. la mort de la mère du héros. Oui. Là, évidemment, ça nous parle de Bambi, cette scène qui est quand même d'une tristesse insondable. Oui. Quand même. Moi, je suis un peu triste, Joséphine. Bah oui, Alors, je suis mais très bon, content c'est pour le jeu, Laurent. hein, c'est- Mais Joséphine, voilà, Oui. on aurait tous aimé vous voir gagner la Oui, cagnotte. bah. Toute l'équipe vous félicite pour ce magnifique Merci. parcours. Ça fait Merci. 5 émissions. Merci. Et on aura le plaisir de vous retrouver dans pas longtemps à Question pour un super champion. Merci. C'est gentil. Joséphine, je me permets de faire entrer celle qui vous a soutenu, accompagné tout au long de ces émissions, qui est votre fille, qui est, Oui. qui est avec nous, qui est Clémence. Clémence, venez. Oh, Clémence, Bambi. qui a dû vibrer avec nous, Clémence, que je croisais dans les coulisses, entre chaque émission. Mais oui. Surtout Bambi, c'est vraiment dommage. Oui, Oui. mais je l'ai eu trop tard. Mais c'est vrai que les indices, là, Ouais. pour trouver Au Bambi début, à le 4... Le roi de la forêt. Clémence, qu'est-ce que vous pensez du parcours de votre maman? Ah, elle est trop forte, je C'est suis trop fière d'elle. C'est incroyable. Hein. C'est trop bien qu'elle soit arrivée jusqu'ici. Bah, vous avez, C'est déjà une vraie super performance. vous avez raison. Écoutez, c'est une belle image. Voilà. Bravo à toutes les deux. Joséphine, c'était un plaisir. On a Merci. passé de bons moments Bah, ensemble. écoutez, vraiment. je vous remercie Je me et suis je régalé. remercie l'équipe qui est vraiment super. Merci, Toute Joséphine. l'équipe. Voilà. Joséphine, on se retrouve bientôt à Super Champion, bien sûr. Merci. Passez une très belle soirée. Merci. Laurent, vous gagnez et vous gagnez face à une grande championne. C'est une très belle première fois. Ouais. Félicitations. Ça n'est pas terminé, Laurent. J'ai une question à vous poser. Les cadeaux, c'est gagné, les 500 €, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait, Laurent, après cette première fois? Voulez-vous tenter de gagner une deuxième victoire demain? Vous rapprochez, vous aussi, de cette cagnotte. Laurent, c'est la tradition. Vous savez, vous avez 5 secondes pour réfléchir. Laurent, Alors, je suis tellement heureux d'avoir enfin pu participer à ce jeu et en plus gagner la première victoire. Je reviens. merci Laurent. Avec plaisir. On est très heureux. On vous retrouve demain, jeudi. Joséphine, à bientôt. Et l'émission du samedi. Vraiment encore bravo. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. On se retrouve avec Laurent demain, 18h10 sur France 3. Passez une super belle soirée. À demain.